Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. La cécité des rivières ou onchocercose est une maladie invalidante en passe d'être vaincue. C'est le résultat du programme Onco lancé depuis une quarantaine d'années par l'Organisation mondiale de la santé. Un succès célébré aujourd'hui à Ouagadougou, mais point de triomphalisme. Il est plutôt question, au moment où le programme Onco referme ses portes, de poursuivre les efforts pour l'éradication de cette pathologie et d'une manière générale de toutes les maladies tropicales négligées. L'heure des comptes pour les établissements publics de l'État, la 17e Assemblée générale s'est ouverte ce matin à Ouagadougou en présence du Premier ministre, un moment d'évaluation des performances de ces entreprises. L'objectif, c'est de faire le point de leur fonctionnement et de formuler de nouvelles orientations pour de meilleurs résultats. Le ministre Alpha Bari face à la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Au menu, la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays annoncée pour la fin de ce mois à Abidjan en présence du président du Faso, mais aussi le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. L'engagement sera tenu, promet le chef de la diplomatie burkinabé. 3 ministres face à la presse aujourd'hui pour le traditionnel point de presse du gouvernement. Maurice Bonané de l'urbanisme, Taïrou Bangré des sports et loisirs et Rémi Fulgence d'Andjinou de la communication. Au cœur des échanges, les questions de lotissement et les inondations, la situation des infrastructures sportives, mais aussi des questions d'actualité comme la rétrogradation supposée du général Yacouba Isaac Zida. C'est l'une des mesures du gouvernement pour éviter d'autres inondations à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, le déguerpissement des commerçants installés aux abords de l'hôpital et le curage des caniveaux. Constat aujourd'hui, si de nombreux commerçants sont en plein déménagement, d'autres par contre ne semblent pas pressés de libérer les lieux alors que les travaux ont débuté. Tous reconnaissent l'intérêt de la mesure mais jugent inadéquat le nouveau site qui leur est proposé, la cour de la direction des ressources humaines de l'hôpital. Amnesty International accuse l'Égypte d'utiliser la stratégie des enlèvements et de la torture contre les activistes. L'ONG accuse les forces de l'ordre. Les victimes seraient pour la plupart des partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Une moyenne de 3 à 4 disparitions par jour. Et selon Amnesty International, la situation s'est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le journal de 20h.